Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'oxydation d'un Samsung S9. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo n'a pas bugué, notre technicien va venir sous peu avec le téléphone qu'il est parti chercher dans le four de réparation. Samsung oblige, il faut décoller la vitre arrière. Et pour la petite histoire, le propriétaire de ce téléphone l'a utilisé sous la pluie. Et devinez quoi ? Il ne s'allume plus. Maintenant, il y a urgence parce qu'il aimerait bien partir en vacances avec son téléphone réparé. Du coup, nous aussi, on est en mission pour voir dans quelle mesure ce téléphone a été endommagé par l'eau. Chose intéressante, l'utilisateur de ce téléphone nous a indiqué qu'il avait placé son téléphone dans un sac de riz. Et bien, dans cette vidéo, vous allez voir que l'utilisation du riz quand le téléphone a été au contact de l'eau, ça ne sert à rien. C'est un mythe. Plus que quelques vis à dévisser pour voir l'ampleur des dégâts. Résultat des courses, 2 zones ont été vraiment bien affectées, en tout cas à première vue, et il se pourrait bien qu'un composant empêche le démarrage du téléphone parce qu'il fait court-circuit. En tout cas, pour revenir sur le riz, vous voyez qu'il y a vraiment des traces d'eau et on pourrait même parler de flaques d'eau. Donc nous, on va vraiment tout enlever et tout nettoyer. Non, là, cette prise de vue est abusée. C'est comme si le téléphone avait transpiré. À votre avis, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire redémarrer ce téléphone ? Dans cette séquence un peu floue, notre technicien remet du SRB 1000 un peu partout. Ah voilà, là on y voit un petit peu plus clair. Bon, a priori, on sait où se situe un petit peu le problème. Ces 2 gros condensateurs doivent être sur la ligne principale d'alimentation. S'ils sont court-circuités, le téléphone ne démarrera pas. On va faire des tests de continuité avec notre multimètre et voir ce que ça donne. Désolé, vous n'aurez pas le son puisque le microscope ne possède pas de micro. Mais on va essayer de s'arranger pour la prochaine fois. En tout cas, il y a bien un court-circuit. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer, voir s'il y a des composants à remplacer et remettre cette carte mère dans le téléphone. Bon, apparemment, le court-circuit est parti, mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a des composants trop endommagés. Regardez, celui-ci part tout seul. Il a vraiment fondu. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vieille carte mère de S9. Qui plus est, cette référence est un peu spéciale. C'est le G960U. En fait, ce modèle a été destiné au marché américain. On a bien le schéma du G960F, mais aucun détail sur les composants. Alors pardon pour les puristes, mais là on va y aller un peu au feeling. On a été récupéré sur une ancienne carte de Samsung un condensateur à peu près identique. Ça devrait faire l'affaire. La version F est quand même différente de la version U. On remet un peu d'étain pour faire propre. On a mis une petite protection sur la puce Wi-Fi et maintenant on va venir appliquer notre air chaud et ce gentil condensateur va aller se mettre en position tout seul. Bon, on va l'aider un peu quand même.
On précise quand même que c'est pas parce qu'on n'avait pas remis ce petit composant que le téléphone n'aurait pas redémarré. Ce n'est pas forcément indispensable. Mais ça peut quand même contribuer à une meilleure stabilité dans le fonctionnement du téléphone. Bien sûr, comme la majorité des dégâts étaient localisés au niveau de la puce Wi-Fi, vous imaginez si le téléphone redémarre, quel test on fera en premier? Autre point, quand un téléphone a pris l'eau, il faut vraiment regarder partout, surtout sur les petites nappes et les petits connecteurs. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir un microscope. Bon bah voilà, il faut faire ça partout où c'est nécessaire. On vous passe l'étape du remontage et maintenant on va pouvoir le brancher. On n'a pas fait de test mais on se doute que la batterie doit être déchargée complètement. Juste une dernière astuce, si vous voulez que le téléphone démarre, batterie chargée bien entendu, il faudra aussi connecter la nappe induction. Oui, bingo! Tout n'est pas encore gagné, il faut maintenant voir si la batterie va vraiment se recharger. Une dernière information intéressante par rapport aux pièces détachées, on a essayé de remplacer la caméra selfie parce que celle-ci était embuée. Et bien sachez que ces éléments ne sont pas compatibles entre les modèles F et les modèles U. Et pourtant ce sont les mêmes caméras, mais ce ne sont pas les mêmes références et ça ne fonctionnera pas. Bon, on a laissé un peu de temps maintenant, on a chargé un peu le téléphone. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben ça a l'air d'être pas mal. Allez, maintenant on doit tout remonter. Bon, on a fait tous les tests et c'est bon pour ce téléphone, à part la caméra avant. On a bien sûr remis une belle protection avant-arrière grâce au film de protection Rockspace. Et la bonne nouvelle, c'est que ce client va pouvoir partir avec son téléphone en vacances et au moins il pourra faire des photos avec l'objectif arrière. Mission accomplie, on a sauvé ce téléphone de la noyade. Alors n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à vous inscrire, ou si vous avez des questions, eh bien vous faites comme d'habitude, vous les laissez dans les commentaires, on se fera une joie de vous répondre. Allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.